Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément ça perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour cette guidance sentimentale, on va poursuivre avec le tarot. J'ai ressorti ici l'énergie que vous aviez eue dans votre tirage général, la 5 de bâton pour le domaine sentimental. Et puis on ira développer avec l'oracle des miroirs et avec le line of love. Alors pour vous les Gémeaux, ce 5 de bâton, c'est vrai qu'il peut nous indiquer une certaine forme de tension, de rivalité, peut-être des petits conflits, plus ou moins petits peut-être pour certains. Le 5 de bâton, il ouvre le débat en fait. Le 5 de bâton n'est pas toujours d'accord, donc on affronte ses arguments, je dirais, avec ce 5 de bâton, et donc on peut être dans une petite tension qui soit présente parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs, le même point de vue, les mêmes avis. C'est pas très sanglant avec le 5 de bâton, mais ça peut nous indiquer un petit peu d'intensité, une légère tension qui soit là parce qu'on n'a pas forcément la même manière de voir les choses. Alors pour d'autres, ce 5 de bâton peut nous indiquer une rivalité, un conflit, un désir extérieur qui arrive et qui vient semer un petit peu le trouble dans la relation ou dans notre vie sentimentale de manière générale. Alors on va voir au niveau relationnel, la carte qui est sortie pour vous, les Gémeaux, c'est la carte du monde. C'est une arcane majeure et ici on va nous parler d'une situation qui arrive à sa fin. Alors, symboliquement, bien évidemment, ça ne veut pas forcément dire la relation arrive à sa fin, mais en tout cas, il y a une étape qui se clôture avec le monde. Il y a l'idée de devoir achever, peut-être de mettre fin justement à certains malentendus, à certaines tensions, à certaines rivalités, à certains conflits qu'il peut y avoir dans votre vie, mais ça peut être aussi une notion avec le monde d'ouverture. Voilà, on s'ouvre à de nouvelles communications, à une nouvelle manière de voir, à une nouvelle manière de faire. On sort peut-être ici d'une phase de crise, parce qu'entre la 5 de bâton et la 5 de denier, il y a quand même une énergie un petit peu d'instabilité, de changement qui viennent un peu nous chahuter, qui viennent un peu nous mettre dans nos retranchements, nous mettre un peu au dos du mur et réveiller peut-être chez certains d'entre vous certaines peurs, certaines angoisses, parce que le 5 de denier, c'est la carte du manque, c'est celui qui n'est pas complet, c'est celui qui est pauvre, on va dire, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Peut-être que vous avez aussi vécu une crise financière, matérielle, une phase d'instabilité à ce niveau-là qui a pu réveiller quelques peurs et qui a pu aussi mettre quelques tensions dans la relation. En tout cas, avec cette carte du monde, vous semblez avoir comme objectif, les Gémeaux, de passer à un autre chapitre de votre vie, de réussir avec cette carte du monde à aboutir dans une situation, écoutez, qui était peut-être un petit peu sous tension ici. En tout cas, vous avez envie de libération, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de passer à l'étape d'après. Vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie de la reine de denier. Donc c'est plutôt des énergies, vous voyez, on a le fou qui est là. Donc il y a vraiment un passage à un autre état. La reine de denier, ça peut être un signe de terre face à vous, les Gémeaux, Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui est assez mature quand même, quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de sécurité, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ici avec cette reine de denier et qui est capable aussi peut-être de vous rassurer. Alors, ici, quelle est l'histoire et le passé? Bon, là, je vais vous dire, ce sera à chacun de voir un petit peu comment ces énergies vous parlent. Mais cette reine de denier va nous parler quand même d'une énergie assez bienveillante, assez à l'écoute, assez constructive dans sa manière d'aborder les choses. Donc, c'est pour ça que pour moi, ici, s'il y a des tensions, elles sont pas forcément énormes. Ça peut être une petite mise au point qui est nécessaire là par rapport à des projets, par rapport peut-être à la situation familiale, à ce qu'on souhaite construire, dans quoi on souhaite investir. En tout cas, vous avez quelqu'un face à vous qui a l'air d'avoir les pieds sur terre. Cette reine de denier peut symboliser une personne, encore une fois, assez sûre d'elle,
assez féminine. Alors, bien évidemment, ça peut être un homme hein, face à vous, mais qui est dans des énergies, en tout cas, voilà, plutôt de plaisir, de sécurité, de stabilité, de croissance avec cette reine de denier. Alors, on va voir quel est votre objectif à vous, les Gémeaux, par rapport à cette relation ici. Quel est votre objectif ? Le 8 de coupe. Bon, vous avez quand même un petit peu envie de prendre vos distances, hein, les Gémeaux, le 8 de coupe. Alors, soit vous avez envie de prendre vos distances, ouais, on a la mort hein, quand même derrière. Donc, vous, vraiment, ce que vous souhaitez, c'est un changement. C'est une évolution. Soit la relation évolue, soit vous partez, quoi. En gros, j'ai un peu envie de vous dire ça. Parce que le 8 de coupe, vous voyez, il tourne le dos à une situation qui, émotionnellement, ne le satisfait plus. Il passe à autre chose. Il va chercher cette 9e coupe parce qu'il sait que mieux l'attend. Donc, il laisse ce qu'il a parce que ça ne lui convient peut-être plus totalement pour aller chercher mieux. Et il sait que mieux l'attend. Avec la mort, on a vraiment cette idée de terme, hein, de mourir pour renaître, comme ce symbole du monde et du fou qu'on avait tout à l'heure, voilà, c'est la fin d'un état pour le passage vers un autre, et cette mort vient nous le confirmer. Ça veut dire qu'ici, soit vous avez envie justement, peut-être, de laisser derrière vous une zone de conflit, une zone de combat, une zone de mésentente, de tension, parce que vous en avez marre et qu'il faut mettre un terme à ça et passer à autre chose, soit réellement, dans cette relation, eh bien, il y a l'idée de vouloir aller voir un petit peu ailleurs, prendre du recul, parce que ça ne nous convient plus, parce que ça ne nous satisfait plus au niveau émotionnel et qu'on a besoin d'aller voir un petit peu, de prendre ce recul, de prendre cette distance pour réfléchir et pour savoir vraiment quelle suite on a envie de donner à l'histoire. Il y a quelque chose qui doit mourir ici symboliquement pour renaître et ça peut être la relation, mais ça peut être aussi une manière d'échanger, une manière de faire, une manière d'être en relation justement dans ce lien pour pouvoir aller cueillir quelque chose de plus mûr, de plus serein, de plus adapté à vos désirs en tout cas. Quel est le challenge dans cette relation pour vous les Gémeaux? Le challenge, c'est l'empereur. Alors ici, il peut y avoir l'idée, avec cette carte de l'empereur en challenge, ouais, on a ici peut-être la famille, un contrat, quelque chose qui nous... des valeurs, on va dire, un cadre duquel on a du mal peut-être à sortir. Ça peut être une forme d'autorité qui fait pression sur nous, psychologiquement ou concrètement. L'empereur... il est un peu fermé, quand il est en blocage comme ça, il est un peu têtu. Peut-être qu'effectivement, on doit faire évoluer notre manière de penser, on doit faire preuve de plus de flexibilité, hein, parce que ici, on voit bien que ça coince quand même un petit peu. Et peut-être que cet empereur, il y en a un des deux dans la relation qui est un peu trop rigide, un peu trop cartésien, un peu trop carré, et vous avez plus envie de rond, quoi, hein, d'ouverture. Ça peut être cette reine de denier, un signe de terre, ça peut être aussi le signe du bélier avec l'empereur. Mais l'empereur en challenge, il va pouvoir aussi, pour certains, nous dire qu'il va falloir s'affirmer, au contraire, qu'il va falloir effectivement poser des actions, prendre des décisions, tenir le cap dans une direction pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Ici, avec la 10 de denier, il va vraiment s'agir pour certains de clôturer un cycle. Hein. Ça peut être la famille qui vous freine, ça peut être des enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants respectifs si vous êtes dans une famille recomposée, ça peut être un contrat, un cadre qui engage déjà l'un ou l'autre et qui vient nous freiner. Mais ici, ça peut être aussi une dynamique de devoir prendre les choses en main, de devoir prendre des décisions fermes avec l'empereur, d'imposer sa volonté un peu, pour aller chercher justement quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Alors, quelle est l'issue de cette relation-là sur le mois de mars? Non, j'en veux qu'une. Allez, pour les Gémeaux, l'issue de cette relation sur le mois de mars. Ce sera celle-ci. Eh ben oui, bah regardez, la mort, la transformation, le changement. On doit passer dans un nouvel état. Et vous, c'est ce que vous voulez de toute façon. Vous êtes dans ces énergies-là avec le monde. Vous avez envie de changement, vous avez envie de transition, vous avez envie de passer à autre chose. Hein.
C'est assez clair ici et on avait déjà la mort tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y a des peurs, hein, peut-être qu'il y a des angoisses, peut-être que c'est une situation qui vous malmène un petit peu psychologiquement. Avec ce 9 d'épée, ça vous fait peur, les changements que vous devez opérer, parce que vous savez que vous devez lâcher quelque chose, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir évoluer avec soit certaines manières de penser, soit certaines croyances, soit certaines situations, soit certaines personnes. Et donc, il va falloir symboliquement laisser le passé derrière soi avec la mort pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Et ça peut vous challenger, ça peut vous faire peur, ça peut vous mettre un petit peu sous tension, sous pression, parce que justement, hein, on l'a bien vu avec ce 5 de bâton, peut-être qu'il y a un désir extérieur qui arrive vers vous, hein, et qui vient un petit peu vous déstabiliser. C'est tout à fait possible, mais vous avez vraiment envie de passer à autre chose, en tout cas dans ces énergies-là. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? La tempérance, la patience, accepter les transitions, accepter les compromis. La tempérance, elle vient juste après la mort. C'est celle qui vient apporter un petit peu d'apaisement dans une situation, comme je l'ai dit ici avec la mort. Il va falloir accepter peut-être de perdre certaines choses, de lâcher certaines choses, de laisser certaines choses derrière soi. Avec la tempérance, on vous invite à être dans l'accueil de vos émotions, à ne pas être dans les excès, à savoir tempérer, peut-être à savoir faire des compromis ici par rapport à ces questions qui peuvent vous mettre en débat, en tension, en conflit avec l'autre ou avec les autres. La tempérance va nous parler d'apaisement, de guérison, de patience, de tranquillité dans votre manière de faire les choses. Acceptez les changements qui doivent s'opérer. Vous savez ici avec la papesse, intuitivement, instinctivement, ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez trancher, opérer des changements importants, prendre du recul, aller de l'avant pour aller chercher peut-être quelque chose de plus satisfaisant dans cette relation ou de manière générale dans votre vie. Donc la tempérance vous invite quand même au compromis et à la patience d'un certain côté, une certaine forme de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les miroirs? On a l'enfant qui va nous parler pour certains des enfants, pour d'autres de nouveaux départs, de projets, en tout cas de quelque chose de nouveau, de léger, qui nous met du baume au cœur avec les enfants, hein. Allez, on continue pour les Gémeaux. On a l'amitié. On a le retard. La tranquillité. Non. Et le changement. Ouais, la roue tourne, hein, de toute façon, pour vous, les Gémeaux. On nous parle, encore une fois, de cette idée comme la tempérance, de compromis, de négociation, de devoir mettre de l'eau dans son vin, ici, parce que on voit qu'on a quand même en carte centrale la carte du retard, qui va nous indiquer que les choses sont un peu ralenties, les choses sont un peu bloquées, peut-être pour certains, on a loupé le coche, ou voilà, il y a quelque chose qui nous freine. Mais on voit ici que les changements sont en train de s'opérer, que peut-être vous allez pouvoir compter sur le soutien de certains amis pour pouvoir réaliser vos projets. L'amitié va nous parler d'amitié bien sûr, mais de cette notion de soutien, d'appui, de fidélité, de loyauté ici, d'accord? Donc est-ce que dans vos énergies, il y avait quelque chose qui vous retardait, qui vous freinait, hein? Peut-être que c'était aussi parce que, on l'a vu, hein, peut-être que ce débat, peut-être que cette rivalité, peut-être que ces tensions, elles venaient d'enfants, elles venaient de, je vous ai dit, hein, de la famille, de l'un ou de l'autre, si vous êtes dans une famille recomposée, que voilà, vous n'aviez pas forcément le soutien de vos enfants pour avancer dans une relation et que tout le monde n'était pas d'accord, ça créait un peu débat, toute cette histoire. Bon, j'ai l'impression ici en tout cas que vous retrouvez une certaine forme de sérénité, vous retrouvez une certaine forme d'apaisement et que cette roue tourne peut-être enfin pour vous alors que vous étiez dans cette situation un peu qui pataugeait, on va dire, depuis un certain temps, hein, pour certains. Mais là,
on avance, on a envie d'aller de l'avant, on fait des compromis, on négocie, on discute, on aborde les sujets qui fâchent peut-être pour certains. On a la foudre ici qui va nous parler de quelque chose d'un peu imprévu. Alors ça peut être un coup de foudre pour certains, mais ça peut être aussi quelque chose qui éclate. Oui, on a la colère. Ici, il peut y avoir encore une fois cette notion un peu de dispute, de tension. Est-ce que c'est des amis qui viennent semer la zizanie? Est-ce que ce sont des enfants qui viennent semer la zizanie dans votre relation? Bon, on voit ici en tout cas qu'il peut y avoir des éclats un petit peu de voix, des éclats de colère, un peu inattendus, un peu surprenants avec la foudre. Allez, pour les Gémeaux. Ouais. On a la séparation au milieu avec l'amour. Donc, vous voyez, il y a l'idée là de devoir, encore une fois, mettre fin symboliquement à quelque chose. Peut-être mettre fin à une relation qui ne fonctionnait pas, qui était dysfonctionnelle ici, avec la perturbation, les problèmes. Bon, on voit que, voilà, pour certains, il faut vraiment prendre du recul pour retrouver cette sérénité, Ouais, la nouveauté sur le changement. Donc pour moi, là, il y a vraiment quelque chose, pour vous les Gémeaux, qui doit être laissé derrière vous. Une situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis un petit moment, peut-être en lien, comme on l'a vu, avec la famille, avec les enfants. Il y a des perturbations. On nous parle ici de réconciliation, d'apaisement. On a le guide sur la colère. Oui, restez centré, ne vous laissez pas happer ici par justement de l'impulsivité, par des disputes, par des énergies négatives qui pourraient être néfaste pour vous. Il va s'agir ici de rester zen avec ce guide. C'est un peu comme cette tranquillité zen, soyons zen. On a la lettre sur la séparation qui va nous parler de communication. Peut-être qu'on va prendre les choses en main là pour dire les choses par rapport à une situation qui est bloquée, qui doit être achevée quoi en fait. On doit passer à autre chose là les Gémeaux. Alors, de quelle manière? Ce sera bien évidemment différent pour chacun d'entre vous. On a la triangulaire ici. De toute façon, on voit bien qu'il y a des énergies extérieures qui viennent perturber, là, ici, le lien. Alors, bien sûr, la triangulaire, ça peut être parce que chacun n'est pas libre, mais ça peut être, encore une fois, des enfants, des amis, des parents, la famille, qui viennent saper votre tranquillité ici. Et on a le sacrifice. Ouais, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. On a encore l'enfant ici, donc ça peut être pour certains effectivement le nouveau départ, la nouveauté, une nouvelle relation, mais pour d'autres c'est vraiment en lien ici avec la famille, les enfants, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune, d'un petit peu plus immature. On voit assez clairement que de toute façon il va y avoir un sacrifice à faire d'un certain côté. Il va falloir laisser quelque chose derrière soi, donc ça peut nous demander, on peut avoir cette sensation de perte, et dans un compromis, eh bien, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc, il y a quelque chose à lâcher aussi quand on négocie avec quelqu'un. Il y a sans doute eu ici l'idée de se sentir trahi, de se sentir, on voit qu'il peut y avoir de la colère et qu'il va falloir la gérer, cette colère. Il va falloir la contenir parce qu'on a l'impression qu'on nous a planté un couteau dans le dos, quoi, ici. Donc, bon, écoutez les Gémeaux, vous me direz dans vos commentaires. Maintenant, j'ai l'impression que voilà, les choses peuvent s'apaiser pour vous. Il y a vraiment l'idée de finir ce cycle, de lâcher ça, de trancher, de couper peut-être pour certains avec des situations qui vous maintiennent dans du surplace, qui vous maintiennent dans des conflits, dans des tensions, et vous avez envie de passer à autre chose. Dites-moi dans vos commentaires, en tout cas, c'est toujours intéressant pour moi de savoir. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner à cette chaîne si ce tirage vous a plu. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à très vite.